Écoutez-moi bien, aujourd'hui, sous vos yeux ébahis, je vais réaliser un chef-d'œuvre. Par le passé, j'ai été trompée, manipulée, torturée, flouée par les machines aléatoires. Les challenges ont tous été d'une abominable cruauté envers ma personne. Aujourd'hui, je vais prendre ma 50 milliardième revanche. J'ai reçu ce commentaire sous une de mes vidéos challenge et j'ai trouvé, écoutez, que c'était une très bonne idée. Ça m'a donné cette idée merveilleuse de challenge. Alors, j'ai totalement inventé toutes les règles, donc je vais vous les donner. Je ne vais utiliser que des couleurs primaires pour créer les couleurs qui vont m'être données par, évidemment, encore une fois, une app aléatoire que je n'ai, je crois, jamais utilisée dans un des challenges. J'en ai fait tellement que peut-être je ne me les suis pas revisionnées, parce que je ne vais pas m'infliger ce traumatisme. Donc je ne sais plus si j'ai utilisé cette app ou pas, mais en tout cas, écoutez, j'ai l'impression que je ne l'avais jamais téléchargée sur mon téléphone en tout cas. On peut reprendre, donc je vais avoir des couleurs. Je vous expliquerai un petit peu après comment je vais faire pour choisir les couleurs, c'est pas moi qui vais les choisir. Mais en tout cas, je vais les créer avec uniquement des produits qui sont aux couleurs primaires, avec évidemment les deux valeurs qui sont notre noir et notre blanc. Donc j'ai des fonds de teint, j'ai une petite palette comme ça, j'ai des petits colors machin, suivant ce que j'ai besoin d'utiliser. J'ai une palette de liner, j'ai une palette de rouge à lèvres. Alors il y a plein de teintes, mais je vais utiliser, vous savez, que les couleurs primaires. Je ne vais pas tricher. Et voilà, écoutez, normalement je vais réaliser un chef-d'œuvre. Aujourd'hui ça va être ma revanche, vous allez être subjugués. Avant de commencer, je sais que vous trépignez d'impatience, moi aussi. Je vais vous présenter la marque Cure qui sponsorise cette partie de la vidéo. C'est pas la première fois que je travaille avec la marque, j'aime beaucoup les compléments alimentaires et Cure c'est vraiment ma façon préférée de les prendre parce que je trouve que c'est vraiment super simple et c'est super ciblé en fonction de vos besoins puisque vous allez simplement aller sur leur site, répondre à un petit questionnaire, franchement ça prend pas plus de 5 minutes et ensuite ils vous font votre cure vraiment idéale concernant vos besoins. Moi j'étais plus axée sur la peau, je vous ai déjà parlé de cette cure là, je la continue. Donc tous les mois il vous est envoyé votre petite box qui se présente comme ceci, tout est en carton, il n'y a pas du tout de plastique donc tout est 100% recyclable et vous avez juste à prendre un seul sachet tous les jours, c'est super pratique, vous oubliez rien, il n'y a pas 50 tonnes de boîtes de compléments alimentaires, c'est vraiment tout ciblé à l'intérieur. Vous ouvrez votre petit sachet, donc sur le petit sachet à chaque fois il y a votre prénom et il y a une petite citation, c'est sympa, moi je les prends le matin donc je trouve que c'est un petit peu motivant pour la journée et à l'intérieur vous avez vos petits compléments, donc les petits gélules. Moi j'en ai 3, j'ai du zinc, de l'oméga 3 je crois et du complexe collagène. À l'arrière des box vous avez la petite feuille qui vous dit un petit peu ce que vous avez pris comme cure. C'est pas oméga 3 celui-là, c'est onagre et bourrache. Et c'est très pratique également si vous voulez les emporter. Par exemple, quand je vais en vacances chez mes parents, je prends pas ma boîte en entier, ça sert à rien parce que là j'en ai pour 30 jours, j'ai vraiment pour le mois. Je prends simplement le nombre de sachets qu'il me faut, ça prend pas de place, c'est vraiment trop bien. Les formules des produits Cure sont approuvées scientifiquement, elles sont à 50% brevetées et composées d'une majorité d'ingrédients naturels ou bio. Ils confèrent une biodisponibilité optimale, c'est-à-dire que l'assimilation est vraiment exceptionnelle. Ils sont fabriqués en France et en Belgique avec un emballage comme je vous ai dit qui est 100% recyclable avec 0% de plastique. En tout cas moi sur ma peau ça m'a beaucoup aidé, ça fait quelques temps que je suis cette cure là. Ça va beaucoup mieux en particulier sur l'aspect desséché qu'avait ma peau surtout en hiver, je le ressens beaucoup moins. Pareil au niveau des imperfections, j'en ai toujours de temps en temps ici quand je vais avoir mes règles, puisque je vais avoir mes règles dans 2 jours. Vous me faites plein de compliments sur ma peau ces derniers temps donc je pense que c'est un yé pour beaucoup. En tout cas si ça vous intéresse, j'ai un code de 30% de réduction sur votre première cure avec le code Marion72 en 4 chiffres. Vous avez le récapitulatif dans la barre d'infos si jamais vous voulez copier-coller le code. Et en plus de ce code promo pour le mois de février, Cure vous offre la vitamine D. Vous avez juste à l'ajouter à votre panier et elle passera à 0 € avec mon code. La vitamine D c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, en particulier en hiver, donc je trouve que c'est une super offre. Moi en tout cas je me supplémente toute l'année en vitamine D. Vous avez également dans la barre d'infos le lien vers le site et on peut commencer la vidéo. Donc pour générer les couleurs aléatoires de mon teint,
Je vais utiliser une nouvelle application que je ne connaissais pas, c'est Colors. Je l'ai découverte hier et ça a l'air vraiment pas mal parce qu'en fait c'est une application qui permet de générer un nombre de couleurs qu'on choisit et ça fait des couleurs qui vont ensemble. Alors j'ai pas du tout essayé, je sais qu'il y a une version payante, voilà, moi j'ai la version gratuite, mais j'ai vu qu'on pouvait prendre une image et ça génère les couleurs de l'image. Franchement je trouve ça super pratique si jamais vous avez des problèmes pour trouver les harmonies, etc. Enfin ça peut vous aider je trouve. Et même ce qu'on va faire là, vous pouvez choisir par exemple, vous avez envie de faire un maquillage de 3 couleurs, bah, vous générez 3 couleurs et ça vous fait 3 couleurs qui vont ensemble, enfin bref. Et j'ai vu que vous pouvez générer aussi avec des couleurs complémentaires, machin, bref, enfin, je trouve ça sympa. Donc je vais rentrer dans l'application et en fait vous voyez il y a 5 couleurs ici, mais je peux en mettre moins, je peux en mettre plus comme je veux. Moi, je vais générer toutes les couleurs de mon teint. Donc la couleur du fond de teint, du blush, du contouring, de l'highlighter et pourquoi pas les taches de rousseur. Et en fait, parmi ces 5 couleurs-là qui seront générées, je vais choisir laquelle je mets sur le teint, etc. Comme ça va faire peut-être quelque chose de plus harmonieux et ça me permet de réfléchir moi aussi à ce qui est le plus joli. Donc je vais appuyer sur générer. C'est bien dommage parce que tout ça c'était très beau. Ok, je suis plutôt contente. Donc j'ai ces 5 couleurs-là et il va falloir que je les crée avec mes produits et que je les positionne là où je trouve que ça va mieux aller. Alors, je pense que je vais mettre le bleu. D'ailleurs, c'est un bleu qui est un peu gris. Je vais mettre le bleu sur le teint. Le contouring, ce sera le bleu qui est juste en dessous, le bleu marine. Pour le blush, je vais mettre le vert, l'highlighter le jaune et pour les taches de rousseur, ce sera le plus foncé, je pense. À mon avis, c'est plus logique comme ça. Alors, on va créer le bleu. Déjà, je vais prendre un fond de teint bleu qui sera celui-ci de chez Indie Beat. Ils sont un peu... Wouh, je les ai pas beaucoup utilisés, mais alors, ils sont un peu sales. Hein. Ça se voit que ils ont été utilisés pendant Halloween. Donc, je vais en mettre sur ma palette. J'en mets un peu. Oh, j'en ai mis un peu beaucoup. Je vais direct le mélanger avec du blanc pour l'éclaircir. Je vais peut-être faire 50-50. On arrive là. Je vais mettre une touche de jaune pour le rendre un peu plus... Enfin, moins bleu, quoi. Parce que ça va le verdir un petit peu. Vous savez, le jaune et le vert. On révise la colorimétrie aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents. Ça va le ternir un petit peu. Comme c'est un bleu qui est un peu gris. Vous voyez, il commence. Je vais en rajouter un petit peu. Je l'ajoute au fur et à mesure pour pas que ça fasse trop vert d'un coup. Écoutez, je suis vraiment trop forte. Regardez. Je pense pas que vous voyez bien, mais c'est exactement la même couleur. Je suis trop forte. Je vais l'appliquer avec une éponge. Attendez, j'ai oublié un truc très important, c'est-à-dire que je vais mettre une base quand même sur mon visage. Je mets la Milk parce que c'est celle qui est sortie, mais franchement... Peu importe, là, je n'ai pas forcément envie que mon maquillage tienne toute la journée. Mais je crois en moi cette fois-ci. On va faire un truc beau. Qu'est-ce que c'est que ça, putain. C'est de la colle à fossile. Je sais pas si je l'applique au pinceau ou à l'éponge. Je vais ruiner mon éponge, elle est neuve en plus. Allez, à l'éponge. Oh, je suis vraiment, mais très douée. Eh mais je viens de me demander, est-ce que je tombe pas toujours sur des teints bleus? Putain, ça fait encore Avatar. En tout cas, c'est un très joli bleu. J'ai bien réussi. Ensuite, je vais faire mon contouring. Donc, c'est le bleu le plus foncé. Ça va être le plus simple à faire puisqu'il ressemble quand même à celui-ci. Je vais peut-être mettre une pointe de rouge pour le rendre un peu plus violine. Pardon, excusez-moi. C'est vraiment pas pratique de montrer ça à la caméra. Bah écoutez, j'en suis à la teinte finalement. J'ai fait la teinte des taches de rousseur là. Regardez, c'est exactement... Attendez, je fais inverse. Vous voyez, c'est la dernière teinte. Je vais la laisser, mais je vais repartir exactement de la même base pour faire l'autre. Je vais juste rajouter du blanc dedans. Donc hop, je refais ça et là, je mets un peu de blanc. Et voilà, on a notre bonne teinte ici, donc l'avant-dernière. Attendez, j'espère que je vous ai bien montré, mais juste en rajoutant du blanc, ça fait la bonne teinte. Je vais utiliser un pinceau et donc... Je vais faire mon contouring. Hop, je dépose là pour l'instant. Sur toutes les zones habituelles. J'essaye de pas en mettre trop parce que après j'ai mon blush, mon highlighter. Et il faut pas que le bleu de mon teint il soit trop mangé. Sinon, ça va pas aller. Hein. Je vais pas faire mon coup par contre, hein. Faut pas exagérer non plus. Et je prends ensuite donc mon éponge. Et je vais venir, hop. Je fais comme si je faisais un tuto.
parce que je suis sûre que vous allez le reproduire. Ah, j'essaye de pas trop aller dans les cheveux non plus. Oh non, parce que je me les suis lavés, j'ai envie de les garder propres. Tout est dégradé maintenant, on va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter c'est un vert qui est particulier. J'espère que je vais bien réussir à le faire. Donc je vais commencer par du jaune. Je vais en mettre quand même pas mal. Je vais mettre une pompe. C'est quand même de l'highlighter. Je mets un tout petit peu de bleu parce qu'il est quand même très foncé. Donc vraiment une toute petite touche comme ça. Pas très loin, mais il est un petit peu plus... Franchement, vous voyez rien avec mon écran. Moi, je vois mieux, mais vous le voyez beaucoup plus clair, alors qu'en fait, il est juste un peu trop jaune. Donc, je rajoute un tout petit peu de bleu. J'ai même pas besoin... Vraiment, juste une touche. J'ai pas besoin de rajouter de blanc. Voilà, là, je suis pas mal, sauf que, en fait, je devais faire l'highlighter et pas le blush. Donc, écoutez, je me suis trompée. Je vais faire mon blush. Du coup, je vais faire la même... mon highlighter, je vais y arriver. Je vais faire exactement la même base, sauf que je vais mettre encore moins de bleu. J'ai mis un peu trop de jaune, par contre. Parce que c'est un jaune qui est légèrement verdâtre. Et je vais peut-être mettre un peu de blanc, je vais voir. Écoutez, non, finalement, ça va. J'ai pas mis trop de bleu au final, ça fait un joli jaune, mais je vais l'éclaircir du coup avec un peu de blanc, j'en mets pas trop, j'y vais vraiment petit à petit. Je fais toujours ça parce que sinon après je perds trop de produits quand je m'emballe. En fait si j'ai mis trop de bleu, c'est trop vert, c'est trop vert. Je vais rajouter du jaune et du blanc. Je mets ça à peu près. Là je me suis perdue, vous voyez c'est trop vert. Donc quand c'est comme ça, je mets juste un tout petit peu à côté, je vais laisser celui-là, tant pis. Je vais repartir de cette base-là et mettre juste plus de jaune. Genre on va faire 50-50 de jaune. Et comme ça, je pense que je vais tomber sur la bonne couleur. Parce que sinon, je vais utiliser trop de produits. Vaut mieux laisser tomber. J'ai mis trop de bleu dès le départ. Et là, on est bon. Regardez, c'est dur avec les reflets sur le miroir, mais pour moi, c'est la bonne teinte. Donc, je vais l'appliquer directement avec la spatule. Oh, c'est beau. J'aime bien. Il faut pas que j'en mette trop parce que sinon je vais trop bouffer mon bleu. Je garde la même éponge. J'ai encore un petit côté ici qui est intact. Et je dégrade doucement. J'aime bien. Mais j'ai quand même une impression de déjà vu. J'ai l'impression que j'ai déjà fait ça. Faudrait que je regarde mes anciens... pitié. Mes anciens challenges. Mais je suis sûre que j'ai déjà fait un teint bleu foncé. C'était horrible. C'était pendant le Covid, je crois. Enfin, pendant le confinement. Là, je vais m'arrêter là. Je vais pas aller plus loin parce que sinon, j'aurai plus le bleu de mon teint. Ici, je vais mettre mon highlighter. Alors, je vais le mettre carrément au niveau des cernes. Parce que sinon, après, hop, j'ai plus de place pour mettre le blush. Et je veux qu'on voit quand même toutes les couleurs. C'est joli ces teintes, j'aime bien. Du coup, je suis un peu deg d'avoir des taches de rousseur. Et pour mon blush, du coup, j'ai déjà fait la couleur. Donc, je vais juste prélever avec une partie qui reste propre de mon éponge. Et je vais... Oh, du coup, c'est pas très différent. Vu que là, ça s'est un peu mélangé. Écoutez, tant pis. C'est pas grave, c'est la vie. Il faudrait que ce soit un peu plus clair. Mais comme j'avais mon bleu dessous, peut-être ça que j'ai mal fait. J'aurais dû peut-être... Peut-être pas mettre le fond de... pas dû mettre le fond de teint. En fait, je sais ce que je devrais faire dans ces trucs-là. C'est pas faire le teint en entier, puisque ça se mélange forcément. En fait, il faut que je mette zone par zone. Parce que sinon, tout se mélange. Bon, après, c'est pas très grave. C'est le jeu aussi. Mais du coup, on voit plus trop la différence. Je vais peut-être rééclaircir un peu là. Je vais peut-être rajouter du jaune. Vraiment jaune pur, je pense que ça serait bien. Pour que ça fasse vraiment... Le jaune vert, forcément, ça va se mélanger puisque c'est un jaune un peu vert. Peut-être mieux. Là, on voit quand même plus le contraste. Je vais finir avec les taches de rousseur. Donc, avec le truc que j'ai fait, le mélange que j'ai fait tout à l'heure. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais faire des gros tocs assez épais. Comme ça, je prends mon éponge. J'essaye de trouver un coin pas trop sale. Comme ça, je peux repasser dessus. Voilà. Et ça me fait une petite empreinte un peu partout. J'ai poudré et maintenant on va passer aux sourcils. Donc je retourne dans mes couleurs et je crois qu'on peut même mettre une seule couleur. Donc je vais mettre 2 couleurs. Voilà, je peux mettre que 2 couleurs. Donc écoutez, on va faire un sourcil dégradé. Et je vais appuyer sur générer.
Ok. J'en ai marre d'avoir du noir foncé là. Enfin, c'est pas vraiment un noir. Quoique, c'est un noir, non? J'espère que je vais avoir des belles couleurs après. Je vais prendre la palette comme ça de chez Danessa Myrix. Je vais faire mes petits mélanges. Alors, je vais commencer par la teinte la plus foncée. Donc, l'espèce de noir. Enfin, c'est pas vraiment un noir, c'est un... Comment expliquer? Un noir chaud, un peu clair. Bon, je vais commencer par du noir. J'en prélève j'en ai prélevé beaucoup. Je m'emballe un peu, surtout avec le noir. Et surtout que c'est un sourcil, donc j'ai pas besoin de beaucoup de matière. Voilà, le noir. Et je vais rajouter un peu de rouge. Si mon noir est bleu, ça devrait aller. Sinon, je rajouterai un peu de bleu. Donc j'ai pris du rouge. Je fais mon mélange. Je disais si mon noir est un fond bleu, parfois c'est le cas. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas parce que je pense que c'est... J'ai l'impression que c'est un espèce de violet, mais un noir violet en fait, très 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 foncé. Là, il faut rajouter un peu de bleu. Alors pour l'instant, j'ai vraiment un bordeaux quoi. Donc ça me donne cette couleur là. Je l'ai appliqué avec un pinceau biseauté, donc sur la partie de la fin ici. Bon, ça fait vraiment presque noir. Hein. Mais pas tout à fait. Si, on voit quand même un peu. Je vais m'arrêter là. Et pour le vert, maintenant... J'en ai marre de me faire du bleu et du vert, là. J'ai jamais des couleurs chaudes, si? Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai tout le temps du bleu. Alors, je vais commencer par du bleu et du jaune. On va dire à peu près à part égale. Je garde la même palette. Alors, c'est une palette qui est censée être waterproof, mais j'ai essayé, ça fait vraiment comme du fer gras. Donc, c'est pas... Enfin... C'est peut-être waterproof parce que l'eau va pas le faire couler, mais disons que ça sèche pas quoi. Moi je pensais que ça séchait. Voilà, ça c'est à peu près à part égale, donc c'est un vert qui est vraiment pas beau du tout. Je vais mettre du blanc, j'en mets une bonne dose quand même. Et là du coup je peux mieux voir ce qui manque. J'ai l'impression qu'il manque un peu de bleu. Donc je rajoute un peu de bleu, mais vraiment un tout petit peu, parce que c'est un bleu quand même qui est très foncé, très pigmenté. J'en rajoute encore un peu. Bon, maintenant c'est un peu trop bleu. Je rajoute du jaune. Donc je mets ça. Je vais certainement devoir rajouter du blanc. Ouais, quoique ça va en vrai. Mais je rajoute quand même un peu de blanc. Un peu de blanc parce que j'ai l'impression quand même que c'est plus clair sur mon écran. Alors, l'écran forcément il y a la lumière derrière, mais là je pense qu'on est pas mal. Pour moi c'est bon. Je garde le même pinceau, le pinceau biseauté, tant pis. C'est en plus un peu chiant parce que du coup c'est deux couleurs qui sont un peu complémentaires parce que mon noir il est un peu rouge et mon vert bleu là il est un peu vert. Comme vert et rouge, vous savez c'est complémentaire, c'est pas très joli. Donc, du coup ça ressort pas très bien hein, avec mon teint. Parce que c'est un peu la même couleur en vérité. Je fais un petit dégradé. Oh ça va en vrai. Ça va. Non ça va, ça va. J'ai été mauvaise langue. Maintenant, nous allons choisir pour les yeux. Je sais pas si j'ai bien fait, mes mains sont dégueulasses. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai passé la lingette dessus. En plus, j'ai plus de coton. Ça va être incroyable. Alors, je sais pas combien je choisis de couleurs. Je m'étais dit 3 ou 4. Parce que je vais peut-être choisir... Vous savez, là, normalement, je mets l'anti-cerne dessous. Ici. L'anti-cerne, en soi, c'était la couleur highlighter. Mais là, j'ai envie de mettre une autre couleur que celle de l'highlighter. Donc... Je vais mettre la couleur sous le sourcil et 3 autres. Donc on va faire une forme assez classique, hein, on va pas non plus s'emballer. Donc nous allons relancer le générateur. Alors je retourne dans Colors et je vais rajouter une couleur du coup. Une couleur, comme ça j'en... Ah non, j'ai dit 2. Add Colors, one color. Donc 4 couleurs. Je crachais, désolée. Generate. Ah, j'ai encore un jaune et un bleu, quoi, j'en ai ras-le-bol. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que j'ai tout le temps ce style de couleur dans les générateurs? Jamais des roses et tout. J'ai jamais des roses. J'ai jamais des roses et des trucs beaux. Non. Bon bah du coup, moi qui voulais pas mettre la couleur de l'highlighter sous le sourcil, je vais bien être obligée. Par contre, je vais avoir un gros problème. C'est que ça et ça va être obligatoirement les couleurs que je vais dégrader ensemble. Ah non. Ah non, il y en a une des deux qui va être ma couleur de paupière. Bah on va mettre la verte, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, je vais vous le dégrader le vert dans le vert. Donc je vais dégrader ces deux-là, donc le foncé et la teinte de transition on va dire. Ça sur la paupière mobile et ça bah, sous le sourcil. Rien de plus chiant. Franchement en plus j'ai enlevé, j'ai nettoyé toute ma palette, j'aurais pu la garder puisque c'est la même couleur, hein.
Donc je pense que je vais dégrader ces petits trucs là. Alors peut-être pas pour la teinte d'highlighter parce que sinon je vais peut-être un peu galérer. Mais je vais utiliser les Color Fix de Danessa Myrix parce que ça va sécher. Je vais pas m'amuser à dégrader des fards à paupières entre eux, hein. J'ai pas que ça à faire non plus. J'ai pas envie de détruire tous mes fards. Donc du coup, je vais commencer par la teinte d'highlighter. Vous voyez que je suis enchantée ou pas? Franchement, j'en ai ras-le-bol. Alors, je vais utiliser... Enfin, j'ai refait vite fait un mélange avec mes fonds de teint, le même que tout à l'heure, que j'avais fait pour l'highlighter, quoi. Et je vais préciser... Oh, j'en ai pas mis assez. Ah oui, j'ai fait un tout petit peu de mélange, mais en fait, j'en ai pas fait assez. J'en ai pas fait assez, parce que j'ai inventé une liaison. Oh, je suis... Ça m'énerve. C'est vrai que j'ai jamais de couleur chaude. Je suis en boucle. Je suis en boucle parce que je comprends pas. Pourquoi j'ai une malédiction comme ça? Alors, autant, une fois j'ai eu des couleurs chaudes, je sais pas, et je ne m'en rappelle pas, mais j'ai l'impression que j'ai toujours des trucs bordeaux, foncé, bleu. J'ai que des trucs comme ça. Alors maintenant je vais faire le foncé, mais putain ça me fait penser au foncé juste que je viens juste de faire pour mes sourcils quoi. Bon il est un peu plus rouge, c'est plus un bordeaux foncé en vrai. Je vais juste mélanger je pense le rouge et le bleu. Je vais faire parts égales pour le moment. Ça sèche hein, donc j'ai intérêt à me bouger. Le bleu est très foncé, j'ai fait ça, voilà. Il manque peut-être un peu de bleu en vrai hein. Il est un peu trop rouge. Je le voyais rouge mais au final quand je compare... Ouais, il manque un peu de bleu. Vous voyez, c'est un peu trop rouge. Je pense que je vois rien dans le retour, alors j'espère que c'est clair ce que je dis. Là, j'y suis, regardez. Là, c'est pas mal. Là, je suis bien, Je vais direct faire mon mélange du deuxième parce que comme je vous ai dit, ça sèche. Je vais pas attendre que chaque couleur sèche avant de passer à l'autre. Donc, je vais partir du rouge parce que c'est un bordeaux un peu plus clair, mais rouge tout simplement. Donc je mets pas mal de rouge et je vais mettre peut-être un tout petit peu de bleu. Peut-être une pointe de jaune, je vais voir. J'ai fait ça à peu près pour le ratio. Peut-être mettre du blanc même. Ouais, là c'est un peu trop rouge. En fait, je pense qu'il faudrait tout simplement que je parte du mélange. Non, je vais rajouter un peu de bleu et un peu de blanc. Comme ça, je vais voir où j'en suis. Je trouve que c'est plus facile quand la couleur est claire de voir quelle nuance il manque. Plutôt que quand elle est foncée. Enfin, surtout quand on a de la lumière dans la gueule comme moi. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lumières. Donc j'ai rajouté du bleu et du blanc. Ah j'ai mis trop de blanc, merde. Oh non, je pense qu'il faut que je recommence mon mélange. En fait j'ai mon premier mélange qui est en train de sécher. Putain c'était une idée de merde. Vite je fais mon premier mélange parce que au final il est pas mal puré. Allez, je vais commencer. Alors j'ai intérêt à pas me planter parce que c'est quand même très foncé, n'est-ce pas? Mais je suis bien hein, au niveau de la teinte. Donc je dépose. Hop, et ensuite je prends un pinceau propre et je vais dégrader. Bah j'arrive presque à ma deuxième teinte au final. Fallait juste que je parte de ce mélange là et que je l'éclaircisse un peu. En fait je pense que j'aurais même pas besoin de faire une deuxième teinte. Elle se crée toute seule au final en se mélangeant. Faut simplement que je fonce par contre cette partie là parce que je l'ai un peu trop dégradée. Mais là, je pense que ça va être pas mal. Hein. Mais ça sèche ultra vite, par contre, pour dégrader, c'est un peu compliqué. Hein. Surtout qu'après, là, j'ai le vert moche, là. Franchement, j'en ai ras-le-bol du vert. Oh là là, regardez, ça se dégrade plus, là. Oh, ça va être une catastrophe, je sens. Je sens que ça va être une catastrophe. Je viendrai foncer après. Je vais quand même passer à l'autre côté avant que mon mélange sèche parce que je vais pas forcément réussir à refaire le même mélange. J'ai envie d'avoir les deux côtés qui se ressemblent quand même. Il faut vraiment travailler ultra vite. Je fais pas la même erreur que l'autre côté. Oh là là. Là, c'est irrattrapable. Irrattrapable, c'est foutu. Ça tient trop bien ces trucs. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Bah oui, parce que je peux pas utiliser de fard à paupières. Qui a eu cette idée de challenge déjà? C'est une catastrophe. Ce maquillage des yeux est catastrophique. Je vais rajouter. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'essaye de... Vous voyez, j'ai essayé de mettre plusieurs couches. Une fois que le produit était sec, j'ai rajouté pour intensifier. Faut pas faire ça. Au moins, je saurai
qu'il ne faut pas le faire. Alors, je vais prendre un autre pinceau. Je prends un petit pinceau, comme ça. Je mets le noir, le color fixe, là, noir. J'essaye encore de faire une couche, hein. J'ai toujours pas appris de mes erreurs, je sais pas si vous avez remarqué. Mais j'essaye en fait d'intensifier pour que ça fasse un dégradé entre les deux. Parce qu'au final, bah, je trouve que le deuxième, je l'ai pas mal eu, mais l'intensité pas trop. Et j'ai espoir que ça fonctionne en fait. J'ai fait mon ras-de-cils inférieur aussi, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, j'ai intensifié vraiment juste là. Écoutez, je pense que j'ai pas mal rattrapé, ou je vais pas dire que j'ai rattrapé les tâches, mais c'est moins horrible que tout à l'heure. Je vais pas dégrader parce que j'ai l'impression que c'est horrible quand je dégrade. Je vais laisser comme ça. Je vais essayer de faire le dessous d'œil aussi. Pour... J'entends mon pinceau. J'ai refait le petit mélange ici, qui était le même que celui que j'ai fait je sais plus quand, tout à l'heure là. Avec les colors fixes, mais c'est pas évident parce que je dois vous dire que c'est pas un vrai jaune primaire, il est légèrement orangé, du coup ça nique un peu tout à chaque fois. Mes verts sont ternes quoi, parce que l'orange et le bleu c'est complémentaire. Alors, franchement c'est chiant quoi, mais on peut pas reprocher au hasard d'avoir sélectionné quand même des couleurs qui sont un peu en accord toutes les unes avec les autres au final, alors que... Mais... Pour ma défense, je vous avoue que j'ai fait plusieurs tests de génération de couleurs et tout avant de faire cette vidéo et c'était trop beau. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc trop beau. Et là que je lance la vidéo, j'ai que des couleurs trop moches. J'ai donc fini. Nous allons choisir une couleur de liner. Du coup, on va faire un liner dégradé. Je retourne chez Colors. Allez, on enlève, j'ai dit 2, hein. Donc je vais enlever 2 Colors. Qu'est-ce que c'est intéressant comme colorimétrie. Alors, le pire, c'est que le noir, c'est vraiment un noir chiant à faire. Enfin, c'est un noir vert un peu. Et l'autre, c'est un gris chaud. Ça m'enchante. Alors, je vais prendre ma palette de liner de chez Suva Beauty. J'ai toutes les couleurs qu'il me faut. Je vais mouiller, puisque ce sont des liner cake. Alors, je vais mouiller le noir, bien sûr. Et, j'ai dit, c'est un vert bleu et jaune. Allez. Je commence par le plus foncé. Ce sera donc la queue. Je prélève... Pour mettre sur ma palette, je fais pas les mélanges directement dans les trucs parce que sinon après faut tout nettoyer, franchement flemme, déjà j'ai 50 000 pinceaux à nettoyer. Et j'ai pas mal réussi, bon j'ai mis beaucoup d'eau, je sais pas si vous verrez, mais je vais rajouter un peu de noir parce que du coup c'est un peu trop clair. Le jaune là pour le coup c'est pas un jaune primaire non plus, c'est un jaune vraiment fluo, mais je pense que c'est pas mal, franchement j'en ai ras le bol là des couleurs froides. Je vous jure je trouve que c'est quand même les couleurs que je préfère, bon en vrai j'aime toutes les couleurs, mais quand même là j'en ai marre. Donc j'ai humidifié mon pinceau et je vais faire la moitié en noir. Oh là là, qu'est-ce que c'est inintéressant. Je vais l'étirer un peu, histoire qu'on voit un peu la couleur, quoi. Allez, on fait le gris. Bon, le gris, c'est simple, hein. C'est du noir et du blanc. Je vais mettre peut-être plus de blanc que de noir parce qu'il a l'air quand même d'être assez clair. Donc j'ai commencé par le noir, ici. Je rajoute du blanc. Là, vous voyez, il est quand même plutôt bleu par rapport à... Je sais jamais comment tenir ça. Vous voyez qu'il est plus rouge, celui de mon écran. Donc c'est pour ça que je vais ajouter... J'arrive plus à parler. Une touche de rouge. Oula, j'en ai mis un peu trop. Oh non, j'en ai mis trop. C'est vraiment juste une touche. Une touche. Allez, rebelote. En gros, je vais partir de ça. La petite qu'il y a sous mon doigt là. Et je vais remettre du noir et du blanc. Bon, je vous avoue que là j'en ai un peu ras-le-bol. Par contre, hop, j'ai le gris parfait. Donc beaucoup de blanc, un peu de noir et vraiment une toute petite pointe de rouge pour casser l'effet trop froid. Et je vais l'appliquer ici. Je m'arrête là, je vais faire le dégradé après. Donc en gros, pour faire le dégradé, comme ça s'active à l'eau, je vais juste venir tapoter. J'ai essuyé mon pinceau pour commencer une ébauche de dégradé et après je mouille un petit peu le pinceau pour que... Alors c'est normal quand vous voyez ça fait une tache un peu plus claire. Quand ça sèche les liner cake ils deviennent un peu plus foncés que ce qu'ils sont réellement. Donc hop, je rajoute un peu de noir, enfin un peu du noir vert là et mon gris au fur et à mesure pour que ça soit dégradé. Maintenant, nous allons choisir le mascara, la couleur du mascara et la couleur du crayon. Alors, j'espère que le mascara...
Je sais pas comment je vais faire, mais mélanger des mascaras, j'ai jamais fait. Mais écoutez, peut-être que je vais y arriver. Donc je retourne là et du coup, j'en ai besoin que 2. Donc je vais réappuyer sur... Ah bah écoutez, pour le mascara, je vais choisir bleu. Comme ça, je n'ai pas besoin de mélange. Je prends un mascara bleu. Et pour le rose, ce sera mon crayon. Trop bien. Alors, je pense pas que je vais mélanger des crayons. Mais je sais pas comment je vais faire ce petit magenta par contre. On va voir. Mais vraiment trop cool. Je suis trop contente là. Ça change un peu. Bon, il y a du bleu encore. Par contre. Mais bon. J'ai reçu un nouveau mascara bleu de chez Bourjois d'ailleurs. Je vais le tester parce qu'il a l'air d'être assez de la même couleur. Non, il est un peu plus foncé. Écoutez, on va dire que ça va. J'aime bien la brosse. J'espère qu'il va être bien. Ah, il a l'air pas mal. Parce qu'en le sortant, c'est vrai que par rapport au Yves Saint Laurent, je trouve, il est un peu plus terne. Ah, je sais pas. Bof, écoutez, je le trouve pas incroyable, franchement, il fait... Là, j'ai mis 3 couches quand même, je trouve qu'il fait pas des cils de ouf. La couleur bleue est pas incroyable. J'aime bien la brosse, hein, mais je sais pas, j'aime pas trop. Faudra que j'essaye avec une teinte qui est un peu plus... un maquillage qui est un peu plus normal. Peut-être que là, il y a trop de bleu, donc je ne vois plus. Alors, on va faire ce petit magenta avec les Danessa Myricks, les Color Fix. Je vais commencer avec du rouge, parce qu'il est quand même assez néon. Je ne sais pas si j'ai de quoi faire, hein. Donc, le blanc, si possible. Donc, rouge et blanc. Et ouais, le rouge, vraiment, est très, très corail quand il s'éclaircit. Il est là, au milieu. J'ai même pas pris le temps de laver ça. Je vais mettre une touche de bleu et je vais rajouter du blanc. J'en suis là au niveau du ratio. Je pourrais pas l'avoir autant néon, hein, parce que tout ce qui est néon, ça se fait avec des pigments spéciaux. On peut pas les faire avec les couleurs primaires. J'ai essayé de me rapprocher au max. Là, je suis encore un peu trop chaud, je trouve. Bon, écoutez, je ne pourrais pas avoir mieux que ça. Hein, excusez-moi. Je pouvais pas avoir mieux que ça parce que je n'ai pas de pigments néons, parce que je ne les ai pas sélectionnés. Donc, je vais prendre un petit liner comme ça, pinceau liner que j'ai utilisé tout à l'heure. Ah, dommage, j'aurais vraiment aimé mettre du néon dans ma muqueuse. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Et on a presque fini, on va faire les lèvres maintenant. Les lèvres, bah 2 teintes encore. Oh, c'est chiant les 2 teintes. Generate. C'est maintenant que j'ai les couleurs chaudes, à la fin. Bon, ceci dit, elles vont bien ensemble, 2 corail. Donc, je vais mettre le plus foncé en crayon et le plus clair à l'intérieur des lèvres. Je vais utiliser donc la palette de Makeup by Mario. Pour le premier corail le plus foncé, je vais prendre du rouge, évidemment, du blanc et un peu de jaune. Ouh, j'aimais beaucoup le rouge, hein. Je vais rajouter du blanc parce que là, le blanc c'est ce qu'on utilise le plus, hein. Et du jaune. Je rajoute un peu de rouge parce que je l'ai trop éclairci. Mais le rouge il est quand même très très rose. Donc il faut que je rajoute, vous voyez, faut que je rajoute du jaune encore. Faut que ce soit bien orangé quoi. Ah là on est pas mal. Regardez, on est bien. Oh, j'ai l'impression que dans le retour c'est pas du tout la bonne couleur. Mais dans la vraie vie c'est pareil. Donc je vais faire mon contour. J'enlève mon baume à lèvres. Bon, il n'y aura pas beaucoup de différence en vérité. Hein. Donc, j'ai fait un truc un peu dégradé, enfin un peu épais, pour qu'au centre, je mets le plus clair. Ce qui est cool, c'est que je vais partir de ça. Je vais juste rajouter du jaune et du blanc pour éclaircir. Donc là, je refais mon mélange. Hein. Un as. Je vois même pas la différence entre les 2 teintes dans le retour. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est complémentaire avec mon teint. C'est sympa. Bon bah voilà, le maquillage est fini, franchement c'est un échec, un gros échec, un énième échec. Je pense que c'est mon dernier challenge, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, ce sera jamais beau. Je sais pas comment je pourrais réussir une telle chose. Et je ne comprends pas pourquoi sur les autres c'est moins horrible que moi. Alors je sais aussi c'est parce que moi quand les gens ils tombent sur un bleu, ils mettent le bleu de leur choix. Genre moi j'essaye de coller au bleu que j'ai trouvé. J'ai remarqué ça aussi donc forcément c'est plus joli. Enfin forcément c'est plus joli, non pas forcément. Mais je veux dire voilà, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas harmonieux, ça pourrait même pas être un personnage... je sais pas, c'est... Après... Le choix a été quand même pas trop mal, c'est-à-dire que ça se complémentait avec le teint. Et puis finalement les sourcils, ils étaient plus ou moins en raccord avec le reste du maquillage, des yeux et tout. Voilà, je me rassure comme je peux, mais
c'est pas pour moi les challenges. Hein. Je pense que c'était la dernière fois, les gars, parce que je suis dépitée. Je suis dépitée. À chaque fois, je me dis ça va être une révélation et à chaque fois, c'est une catastrophe. Bref, écoutez, j'espère que ce très joli maquillage vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.